j'ai décidé de suivre Jésus-Christ au son retour, oh, son retour. De suivre Jésus. Oui, sans retour, oui, sans retour. Il y a une question très importante que vous avez posée. Pourquoi est-il important de lire la Bible? Est-ce important vraiment de méditer la parole de Dieu? Vous allez comprendre une chose à travers cette question. Il y a beaucoup de chrétiens, souvent, ils ont des Bibles dans leur maison, dans leur bureau, etc. Ils n'arrivent pas à lire la Bible. Pourquoi? Parce que certains ne savent pas quelle est l'importance de la méditation de la parole de Dieu. Vous allez comprendre une chose. Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dit tous les jours et nuit, afin d'agir fidèlement selon toute la loi que mon serviteur Moïse t'avait prescrit. Pourquoi Dieu avait dit ainsi à Moïse et à Josué plutôt que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche? Tu dois le méditer jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon toutes les lois que mon serviteur Moïse t'a prescrit. Vous allez comprendre que dans ce texte, il y a un mystère qui doit t'aider. Une chose importante, vous allez savoir, quand tu n'as pas la loi de Dieu inscrite dans ton cœur, tu seras mêlé par toute vent de doctrine. Tu seras dirigé par toute vent de doctrine. Quelqu'un peut venir à toi avec une révélation qui n'est pas basée sur la parole de Dieu. Tant que tu n'as pas la connaissance de la parole, tu peux être égaré facilement. Vous allez comprendre, c'est pourquoi Dieu dit que mon peuple est détruit par faute, par manque de connaissance. Si quelqu'un est ignorant de quelque chose, on peut le tromper facilement. Vous allez savoir une chose, l'objectif du diable est de détourner les gens, le Fils, ceux qui ont pris leur décision de donner leur vie en Jésus-Christ, tel qu'il est écrit. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc quand tu es né de nouveau, le diable cherche comment à te détourner de ta décision que tu as prise en Christ. Et la chose que le diable utilise, c'est la voie du mensonge pour essayer de tromper ceux qui sont sur la voie de la vérité. Alors, une chose, on ne peut jamais vaincre le mensonge tant que tu n'as pas la vérité. On arrive à vaincre le mensonge, c'est par la vérité. Si tu n'as pas la vérité en toi, le mensonge va t'égarer. Le mensonge va venir vers toi et tu vas te perdre. Donc, on ne peut jamais s'opposer à quelqu'un tant que tu n'as pas une arme qui est efficace. L'arme qui est efficace pour lutter contre le mensonge, c'est la vérité. Donc c'est pourquoi je déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tant que tu n'as pas une vérité en toi, le mensonge viendra et c'est le mensonge qui va te perdre. La vérité qui est en toi te permet de s'opposer à toute forme de mensonge, à toute forme de fausse doctrine. Vous allez comprendre un truc. La Bible d'abord, c'est la parole de Dieu. C'est un livre composé de plus de... C'est un livre composé plutôt de 66 livres. Pas plus, pas moins. 66 livres. Ces 66 livres ont été écrits par plus ou moins 40 auteurs. Plus ou moins 40 auteurs. La Bible, c'est un livre inspiré de Dieu. Comme il est écrit. Toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, corriger, convaincre, afin que l'homme de Dieu soit accompli à toute bonne œuvre. La parole de Dieu te permet de connaître quel est le commandement de Dieu. Quand
quelqu'un dit j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, c'est le premier pas à faire. Mais une chose, tu ne peux pas accepter Jésus si tu ne marches pas selon ses préceptes. Donc il est utile pour toi de marcher selon les préceptes. Donc selon pourquoi le livre de Psaume 119, verset 1, la Bible déclare: Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui les cherchent de tout leur cœur. Vous allez comprendre que vers le verset 9, la Bible déclare: comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Comment est-ce que le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après la parole de Dieu? Donc la parole de Dieu, c'est une lampe à tes pieds. La parole de Dieu, c'est une lampe qui est à tes pieds, qui te permet de bien marcher dans ce monde ténébreux. Nous sommes dans un monde où, si tu n'as pas de boussole, tu peux te retrouver, tu as dévié, tu peux te retrouver dans une direction autre que dans laquelle tu allais. Vous allez comprendre une chose, nous sommes dans ce monde. Le monde est comme une vaste océan. Donc sur ce vaste océan, tu ne peux pas marcher sans toutefois avoir une boussole. Donc si tu n'as pas de boussole sur un océan, tu peux te retrouver, tu es allé vers le nord, tu te retrouves vers le sud. Donc avec Dieu, le diable cherche toujours à introduire des mauvaises doctrines, des choses qui n'est pas liées à la Bible. Quelqu'un peut venir te dire: Dieu m'a dit qu'il faut que tu commences à prier avec de parfum. Il faut que tu commences à prier chaque 2 heures du matin dans un cimetière. Quelqu'un peut te dire: pour ta délivrance, nous devons aller au cimetière pour accomplir ta délivrance. Quelqu'un peut venir te dire: c'est Dieu m'a dit. Aujourd'hui, tout le monde parle au nom de Dieu. Si tu n'as pas la parole de Dieu ancrée en toi, si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu peux te retrouver, tu as basculé, tu peux te retrouver, tu es dans une voie autre que celle que tu avais commencé. C'est pourquoi il est utile pour toi de lire la Bible. Il est utile pour toi de connaître qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu. Si tu as cette connaissance en toi, il est difficile, il est impossible au diable de venir te perdre, au diable de venir te détourner, de la voie que tu as choisie. Quelqu'un peut venir à toi avec une prophétie. Tout le monde aujourd'hui s'appelle prophète, même magicien, etc. Il s'appelle prophète. Mais il peut venir avec toi avec des paroles flatteuses. Il te parle au nom de Dieu, il lit la Bible, mais il te donne une révélation qui ne vient pas de Dieu. Si tu n'as pas la connaissance, tu peux te retrouver, tu es égaré. Donc il est utile pour toi de lire la Bible étant chrétien. Il est utile pour toi, pour ta voix. Il est utile pour toi étant chrétien. La Bible est importante pour toi. La Bible est le seul livre qui détient la vérité. La Bible est comme un miroir dans lequel nous qui sommes des chrétiens, nous nous regardons. On se regarde dans ces miroirs pour essayer de bien allumer notre vie chrétienne. Dieu nous parle à travers sa parole. Comment connaître la volonté de Dieu? C'est à travers la Bible. Dieu nous parle à travers sa parole. Personne ne peut jamais venir me dire que nous devons aller vers 2 heures dans un cimetière ou bien sur une bifurcation pour faire des cérémonies pour ma délivrance. Tant que moi je sais que la Bible me dit que Christ est mort une fois pour toutes à la croix pour ma délivrance. Personne ne peut jamais venir me dire que nous allons aller à la rivière pour ma purification, pour me purifier. Tant que je sais que le sang de Jésus a coulé sur la croix pour ma purification totale, je n'ai plus besoin d'aller faire des cérémonies avec un prophète X pour ma purification. Tant que le sang de l'agneau est là pour moi, pour ma purification. Jésus a versé son sang à la croix pour ma purification. Personne ne peut jamais venir me dire nous devons aller faire des cérémonies de coutume pour que je sois délié. Non, parce que je sais que Christ est ma délivrance. Jésus-Christ est la délivrance de tout celui qui croit en lui. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire que je suis esclave de quelque chose. Il faut faire des cérémonies X pour ma délivrance. Non, donc je sais que tout celui qui croit en Christ, Jésus-Christ est sa délivrance. Si je donne ma vie en Christ, Jésus-Christ est celui qui assure directement ma délivrance. Donc tu dois le savoir. Il est utile pour toi. Il est important pour toi.
de lire la Bible. Il est important pour toi de lire, de méditer nuit et jour. Il est important que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon toute la loi que mon serviteur t'a prescrit. Homme de Dieu, homme frère, ma fille, mon fils, tu dois écouter ce que Dieu t'a dit à travers sa parole. Tu ne peux pas dire que tu es prophète tant que tu ne lis pas la Bible. Il y a des prophètes, souvent quand ils prêchent, il te dit, nous allons lire dans le livre de Jean-Baptiste. Un jour, j'écoutais un prophète qui prêchait. Donc, il pouvait citer même des choses qui n'existent pas dans la Bible. Manque de connaissances, faute de connaissances. Tu peux avoir les dons. Les dons, Dieu les donne. Mais une chose, seule la parole de Dieu peut mieux orienter ton don. Sans la parole de Dieu, tu peux te retrouver que tu as commencé à imposer aux gens des choses qui n'existent même pas dans la Bible parce que tu manques de connaissances. Faute de ton ignorance de la parole, de la vérité, tu peux mal conduire les autres, tu peux mal orienter les gens. Quelqu'un qui a pris réellement sa décision de suivre Jésus-Christ, mais faute de connaissances, tu le désorientes. Tu le désorientes. C'est pourquoi la montée dans Acte 17, le chrétien de Béret, lorsque Paul prêchait l'évangile, il n'était pas toujours là en train d'écouter ce que Paul disait. Mais les chrétiens de Béret, quand Paul le prêchait, ils avaient des rouleaux en train de feuilleter, afin de voir si réellement ce que Paul le prêchait, c'était la vérité. Donc moi j'aime l'exemple des chrétiens de Béret. Donc quelqu'un peut prêcher, il est un pasteur. Souvent nous sommes des humains sous émotions. Quelqu'un il peut être un grand pasteur ou sous colère. Quelqu'un avait dit quelque chose contre lui de mal. Comme il est en colère, il peut relâcher quelque chose devant l'église et qui détourne tout le monde. Nous avons des pasteurs qui aiment le polémique, etc. Il est devant, il insulte les autres. Et nous on réclame. Aujourd'hui on a une église où si quelqu'un n'est pas de ma communauté, je ne le considère pas comme étant un frère. On a des évangiles aujourd'hui. Les autres pasteurs, quand un pasteur passe à la chair, il commence à critiquer les autres. Les autres, il ne sert pas Dieu, etc. Il fait des polémiques, des critiques. Il cherche à discréditer le ministère des autres. Comme lui, il n'a pas les dons de prophétie, il n'a pas les dons de délivrance, etc. Quand lui, il prend le micro, c'est pour insulter les autres pasteurs. C'est pour essayer de discréditer les autres. Mais nous allons voir maintenant, nous qui sommes des chrétiens, des fidèles à l'église, nous empathisons maintenant à ces genres de bêtises. Mais si j'ai la parole de Dieu, tu ne peux jamais m'influencer à haïr quelqu'un. Moi, un temps, je pouvais vivre avec deux frères. Si lui, par exemple, il est en rancune avec quelqu'un, toi, tu ne dois pas lui parler. Si toi, tu le parles, tu deviens son ennemi. Mais moi, tu ne peux jamais m'influencer dans ça. J'ai la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu dit, celui qui aide son frère, c'est un criminel. Et le criminel n'a pas la vie éternelle à Dieu. Tu ne peux jamais m'influencer parce que toi, peut-être tu t'es disputé avec quelqu'un et tu veux m'influencer moi aussi à ne pas parler avec. Le frère, jamais. C'était l'attitude des chrétiens de Béret. Tout ce que Paul prêchait, ils ont reçu cette parole. Après, ils ont pris des parchemins. Ils ont commencé à vérifier. C'est ce que Paul prêchait. C'était une vérité. Donc, ça doit être notre modèle de chrétien de Béret. Lire la Bible. Quand quelqu'un vient à vous, il vous prêche. Vous recevez la parole avec joie. Mais sondez. La Bible déclare, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez toutes choses. Prenez ce qui est bon, rejetez ce qui est mal. Vous allez comprendre une chose. L'apôtre Paul dit, si un ange venait à vous avec une évangile autre que celle que nous vous l'avons, autre que celle que nous vous avons prêchée, que cet ange soit anathème. Anathème qui veut dire maudit. Donc que cet ange soit maudit. L'apôtre Paul est allé plus loin, en disant même que si un ange venait à vous, vers vous, il ne parlait pas d'un ange du diable, il parlait d'un ange de Dieu qui venait à vous avec une évangile autre que celle que moi, Paul, je vous avais prêchée, que cet ange soit maudit, anathème. Donc si tu n'as pas la parole de Dieu, tu dors, tu rêves, un ange vient te voir. Parce que la Bible déclare dans le livre des Corinthiens, ne vous étonnez pas, si le diable se déguise en ange de lumière, il peut se déguiser en ange de lumière et venir t'apporter un message qui ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui en Afrique, nous avons des dieux africains. Il s'est réveillé, il dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a donné telle révélation. Il commence à brûler même le Bible.
Plusieurs exemplaires ont été brûlés parce que certaines personnes se sont réveillées et ont dit que Dieu m'a donné une révélation. Dieu ne peut jamais se contredire. Je finis en disant toute révélation qui ne vient pas de Dieu, toute révélation qui contredit la parole de Dieu, cette révélation ne vient pas de Dieu. Toute révélation, toute prophétie, toute prédication qui contredit la parole de Dieu, cette prophétie, cette prédication ne vient pas de Dieu. Comment tu sauras que cette prédication ne vient pas de Dieu si tu n'as pas la connaissance de la Bible en toi, si tu n'as pas la connaissance de la véritable parole de Dieu en toi? Comment est-ce que tu sauras que cela ne vient pas de Dieu? C'est difficile. C'est pourquoi plusieurs chrétiens sont entraînés par toute vent de doctrine. Toute vent de doctrine. Ce sont des chrétiens qui sont menés par toute vent de doctrine. Pourquoi? Mon peuple périt par faute de connaissance. Si tu lis la Bible, ce n'est pas dans l'intérêt de Dieu. Tu lis la Bible, c'est dans ton intérêt. C'est pour ta foi. C'est pour que tu avances. Plusieurs ont commencé avec Dieu. Plusieurs ont laissé Dieu. Quelqu'un peut commencer avec Dieu. Peut-être mon pasteur a commencé avec Dieu. Vers la fin, il adhère dans la magie. Comme il adhère dans la magie, il a commencé avec Dieu. Comme il adhère dans la magie, le diable va lui inspirer des prédications bizarres qui vont essayer de tous nous détourner de la voie chrétienne. Mais si j'ai la parole de Dieu à moi, si je vois le prédicateur commencer à prêcher tout n'importe quoi, je ne vais plus l'écouter. Et j'ai fini par dire, moi je n'écoute pas n'importe quel prédicateur. Je n'écoute pas n'importe quelle prédication. Pourquoi? Il y a certaines prédications, je peux dire, quelqu'un peut dire tout n'importe quoi. Il est sur les réseaux sociaux, il insulte les autres. Donc sa prédication est basée sur les insultes. Sa prédication est basée sur les critiques des autres, comme qui prêchent la haine à l'église, qui prêchent d'haïr les autres à l'église. Et nous on acclame, on dit amen fort. Manque de connaissances. Tu dois lire la Bible. Il est utile pour ta foi. La Bible est une source d'inspiration, comme de Dieu prophète. La Bible est une source de régénération. La Bible régénère l'âme, l'esprit et le corps. Il n'y a pas un livre plus que la Bible. Parce que la Bible est le livre le plus ancien. Il n'y a pas un livre qui peut dépasser la Bible. Il n'y a pas un livre qui est plus que la Bible. Il y a certains qui ont essayé de comparer la Bible à des brochures X. Ils ont basé leur foi sur des brochures. Ils se sont dans des contradictions inutiles. Parce qu'un prophète avait dit en son temps, il a écrit quelque chose dans son brochure. Aujourd'hui, les gens se retrouvent en train de baser leur foi sur n'importe quoi. Pourquoi? Ils n'ont pas lu la Bible. Ils ont lu des livres, etc. Et ces livres les a égarés. La Bible est notre fondement. La Bible est le seul fondement pour nous qui sommes des chrétiens. C'est la Bible. Il n'y a pas d'autre fondement que la Bible. Il n'y a pas d'autre. C'est le seul fondement. Je ne peux jamais baser ma foi sur un brochure. Je ne peux jamais baser ma foi sur un livre. Je ne peux jamais baser ma foi sur le parole d'un qui a parlé, sur le parole d'un prophète. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des révélations très bizarres. Nous le voyons sur les réseaux sociaux, etc. Des pasteurs, des choses qu'ils font, ça n'a pas aidé. Il y a des gens qui ont des révélations bizarres. Je ne peux jamais baser ma foi sur une prophétie ou bien sur un brochure, jamais. Il y a des gens qui ont des révélations très bizarres. Si tu n'as pas la vérité, tu peux te retrouver. Tu as abandonné la sainte doctrine, telle que Paul dit dans les derniers jours. Plusieurs abandonneront la sainte doctrine et s'attacheront à des doctrines des démons qui interdisent aux gens de se marier, de manger la nourriture que Dieu a créée. 1 Timothée chapitre 4, commençant par le verset 1-2. Donc c'est important pour toi d'avoir la connaissance de la parole de Dieu en toi. Pour ne pas se retrouver, tu as commencé avec Dieu. À la fin de ta vie, tu as abandonné Dieu. Il est utile pour toi d'avoir l'inspiration, d'avoir la connaissance. La connaissance te permet de lutter dans le mauvais jour. De lutter dans le mauvais jour comment? De lutter quand le mauvais serviteur, le mauvais
prophète, le faux prophète qui viendra à toi pour que tu puisses résister contre leurs mensonges. Un homme peut tomber, un homme peut abandonner Dieu. Et comme nous sommes derrière lui, il peut mal nous conduire. Un homme peut se tromper et mal nous conduire. Mais quand j'ai la connaissance de Dieu à moi, le Saint-Esprit, il sera mon guide. La parole de Dieu t'aide à ne pas fléchir le genou devant le mensonge. Mais la parole de Dieu t'aide à rester sur la voie de la vérité. Je vous conseille de lire la Bible, que c'est le livre de la loi et c'est le point de ta vie. Médite-la jour et nuit afin d'agir fidèlement selon toutes les lois qui sont inscrites. Que Dieu vous bénisse. Shalom. J'ai décidé de suivre Jésus-Christ.